Bonjour, ici Louise Mercier. Je suis en compagnie aujourd'hui de Patricia Paquin, Ben oui, qu'on a connue dans Chambre en ville. entre autres, Entre autres, bien surtout, mais tu as commencé très jeune, il toi. y a 30 ans. Oh my God. Ben j'avais 20 ans, alors j'ai 50 aujourd'hui. C'est facile, on tombe sur des années piles. Fait que OK. c'est très facile à se Il y a se 30 rappeler. ans, Chambre en ville. Ouais. Ben en fait, Mais tu as Chambre en ville, commencé avant ça. ouais, moi je faisais de la pub quand Ouais. j'étais jeune, mais je pensais pas nécessairement faire ce métier-là plus tard. J'avais comme l'impression que c'était réservé aux autres. Il y avait un côté de waouh, c'est impossible que ça m'arrive à moi. Donc j'étais très lucide sur le fait qu'une petite fille de Montréal-Est, faire de la TV, on dirait que c'était pas pour moi. Mais tu vois, je faisais quand même de la publicité, je faisais plein de petits trucs à gauche puis à droite. Et quand on m'a appelé pour cette audition-là, pour Chambre en ville, là, on m'a dit « OK, non, c'est pas une pub, là, c'est vraiment pour une série. » Puis j'ai décroché le rôle et j'ai jamais arrêté. J'ai toujours enfilé les projets l'un derrière l'autre. Fait que je suis vraiment choyée. On t'a beaucoup aimé aussi dans Chambre en ville parce que tu as été en couple longtemps. Je pense que c'est le seul couple qui a duré Exactement. dans Chambre en ville. Avec Gilbert Lachance qui est le roi du doublage. Tu sais, des fois, les gens disent « Ah, on ne le voit pas souvent. » Je dis « Ben, vous l'entendez à tous les jours. » Parce qu'il fait à peu près la voix de toutes les promos à la télé, des grands artistes, Leonardo DiCaprio, entre autres. Fait Johnny Depp aussi, je pense. Johnny Depp. On l'entend plus souvent qu'autrement. OK. Puis toi, t'es devenue comédienne dans Chambre en ville. Mm-hmm. C'est sûr que ce rôle-là t'a collé à la peau très longtemps. Ben oui. Comment as-tu pu commencer à te défaire de ça un peu? Ben, c'est aucunement planifié puis pensé. En fait, Chambre en ville a duré 7 ans. Un méchant trip de gang, un méchant trip écoute, c'est quasiment un camp de scout, là. C'était surréaliste ce qu'on vivait. Puis, parallèlement, j'ai commencé à faire de l'animation pour les jeunes, même si j'ai animé un truc avant Chambre en ville qui s'appelait Gym Tonic à Canal Famille. C'est un truc d'exercice. OK. Mais qui a été diffusé un petit peu après Chambre en ville. Mais c'est vraiment Gym Tonic que j'ai fait en premier. Mais après ça, je me suis mise à faire 0340, qui était comme l'espèce d'émission bumper des émissions jeunesse à Radio-Canada. Et tout de suite après, Flash à TQS. Fait que pendant 2-3 ans, je faisais 0340 à Radio-Canada, évidemment Chambre en ville à TVA et Flash à TQS. En même temps. J'étais de tous les réseaux. Puis très diversifié. Fait que c'était bien le fun. Fait que c'est ça qui a fait, évidemment, vu que c'était en même temps, que ça a été plus facile. Bien, je pense que j'avais quand même, tu sais, je touchais le public des jeunes, je touchais les passionnés de culture, Chambre en ville aussi, qui était un téléroman qu'on ne reverra plus jamais ça. On a eu des pics de codes d'écoute à 3 millions. Ça s'est jamais revu, tu sais. Alors, c'était vraiment exceptionnel ce qu'on vivait. C'est pour ça qu'avec le temps, c'est devenu un téléroman culte des années 90. Tu as gardé des amitiés aussi avec ces comédiens-là qui ont joué dans Chambre en ville, dont Francis Reddy, entre autres. Mais tu sais, il y a quand même quelque chose qui nous unit de particulier, que ce soit Grégory Charles, que je recroise aussi régulièrement, la comédienne Isabelle Cyr, Jasmin Roy, Marcia Pilote, évidemment, Louise Deschâtelet. Tu sais, fait qu'il y a plein de monde comme ça que, à chaque fois qu'on se recroise, il y a comme une espèce de « Oh, c'est mes amis de Chambre en ville », il y a comme une connexion. C'est sûr que tu as nommé Francis, mais Francis, on a eu beaucoup de temps aussi ensemble. On a passé beaucoup de temps à Opération Enfant Soleil. Oui, bien c'est ça. Qui nous a aussi... Puis Flash, il a animé la première année de Flash, Francis. Fait que c'est ça. Bien, tu viens de dire Opération Enfant Soleil. Toi, tu es impliquée dans plein de causes. Tu as été porte-parole, entre autres, pour la sclérose en plaques. Tu as été porte-parole pour d'autres choses aussi. Bien, l'autisme, maintenant, je donne beaucoup de mon temps avec l'autisme. Évidemment, on sait que mon grand Benjamin, 17 ans, est autiste. Puis, tu sais, la sclérose en plaques, j'étais porte-parole avant même de savoir que ma grande sœur avait la sclérose en plaques. Puis, il y a quelque chose de weird là-dedans, là, c'est comme fou. Puis, pendant une quinzaine d'années, Opération Enfant Soleil.
Imagine. Voilà. Fait que toi, tu redonnes vraiment au suivant. Là. Tu sais que tu es privilégié. Mais moi, de chaque pouvoir, année, ouais. exactement, à chaque année, j'anime des soirées ou je donne de mon temps dans des soirées bénévoles. La même affaire pour Louis-François. Je pense que ça fait partie de notre métier. Puis, tu sais, c'est même pas, je le calcule pas. C'est comme ça. C'est de la façon aussi qu'on est élevé. Chez nous, c'était de même. On donnait beaucoup de notre temps. Mes parents nous apprenaient le don de soi. Ma mère avait une petite école de diction. Donc, on faisait beaucoup de spectacles dans les foyers de personnes âgées. Fait que c'est ça. On redonnait déjà quand on était jeune. Puis, qu'est-ce qui a fait, justement, que tu puisses comme tout mettre ça ensemble? Parce que c'est pas facile là, de jumeler tous ces horaires-là. Parce qu'il y a des gens qui disent hey, « moi, je ferais jamais ça. Là, je veux dire, j'ai mon travail, puis faire de quoi en plus, il me semble que je me vois pas faire ça. » Parce que c'est des longues heures, les tournages. C'est des longues heures, Opération Enfants Soleil. Oui, mais quand tu n'as pas d'enfants, puis moi, j'aimais ça, je carburais à ça, fait que j'en faisais beaucoup. Je pense que ça a aidé notamment à pas ma notoriété, mais tu sais, j'étais tout le temps là, dans les soupers spaghetti. Je me rappelle, à Chambre-en-Ville, ils recevaient beaucoup de demandes. Puis ils refilaient tout à Jasmin Roy puis à moi, parce qu'on était tout le temps les premiers à dire « ben je vais y aller, moi, ben on y va ». Puis on avait du plaisir ensemble. À cette époque-là, on n'avait pas les courriels, les réseaux sociaux. Je recevais sérieusement des poches et des poches de courrier. Puis je m'étais développé une technique. J'ai répondu à tout le monde. Pas vrai. Fait que, tu sais, je pense que d'avoir cette proximité-là, c'est pour ça que pour moi, les réseaux sociaux, quand ils sont arrivés, ça a été facile parce que j'étais déjà la façon la plus archaïque. À mi-temps, j'étais déjà habituée de répondre au monde, tu sais. OK, fait que les gens, ils te confiaient des choses, j'imagine. Bien, c'est surtout quand tu es un public jeunesse, oui, tu as raison, il y a bien des jeunes qui nous écrivaient puis qui déjà étaient touchés par les thèmes de Chambre-en-Ville, mais qui devenaient un petit peu on devenait un petit peu leur confident. Puis leur modèle. Peut-être. Oui. Bien, de par le personnage aussi, j'imagine. Oui. Parce que les gens, de ce que j'ai compris, ils vous voyaient dans la vraie vie comme si vous étiez le personnage. Donc, oui, parce que souvent, on m'arrêtait, on me disait « oh, t'as l'air tellement douce, tellement... » Puis mon chum, il vous dirait que c'est pas tellement ça. Pas par rapport que je suis tout le temps en train de chialer. Au contraire, je suis assez une fille easy going, mais tu sais, je parle fort, je ris fort, je suis pas... je suis pas discrète. Mon chum est discret. Quand on arrive quelque part, je pense que le monde, ils savent qu'on arrive, pas à cause de lui, à cause de moi. Okay. Moi, je suis comme... Je déplace de l'air, ce qui n'était pas le cas de mon personnage dans Chambre-en-Ville. OK, était plus réservé. OK. Souvent, je la faisais parler comme ça, mais tu sais, Marc-André, c'est super important pour moi. C'est comme ça parlait par en dessous, tu sais, comme peur de déranger, alors que je ne fais pas ça pantoute. OK. Il y a un mot qui revient souvent dans toutes les entrevues que tu as faites. Oh, j'ai hâte de voir. Je suis pas inquiète. Ah non. Ça m'inquiète pas. Non. Je suis pas inquiète pour Benjamin. Je suis pas inquiète pour mes enfants. Allez-y, déplacez de l'air, j'ai aucun problème. Pas inquiète pour ta fille. Pas inquiète. Ça aussi, ça vient de mes parents. On est élevés, tu sais, peut-être aussi que c'était les années 70, où est-ce que tu peux aller jouer pendant 3 heures dehors, puis revenir manger, puis ils ne savaient pas où on était, tu sais. Fait qu'il faut croire que peut-être que ça m'a marqué. Maintenant, j'ai confiance. Je suis pas du type angoissé, stressé. Okay. Ils disent, 80% du temps, les scénarios que tu te fais n'arrivent jamais. Fait que moi, je perds pas de temps à voir ces scénarios-là. Quand ils arrivent, quand ils m'habitent... Bonjour! Ah, bonjour! Non, il n'est pas là. Attendez, on vous revient. Ben oui, un instant. Voilà. De retour. Ça va recouper souvent comme ça, parce qu'on attend plein de monde. On est de même, nous autres, on est des filles de party. Fait que voilà. Mais là, c'est ça, on parlait de stress, puis de... Fait que non, je ne suis pas très stressée dans la vie. Voilà. Louis-François est calme, mais lui, il est tout le temps en train de réfléchir à tout ce qu'il a à faire. Puis, lui, là, il est très intérieur. Moi, c'est le contraire. Moi, je suis comme... Je déplace de l'air, puis tout ça, mais à l'intérieur, c'est le vide.
Le vide. Ben, pas tant que ça. Non, mais je fais des blagues. Oui. Mais c'est plus... mais c'est la qualité que donne tout le temps Louis-François quand il parle de moi. Il va souvent dire, ce que j'aime de Patricia, c'est sa légèreté, c'est son... il n'y a pas de problème. Fait qu'il dit, le fait qu'il soit angoissé, ça l'apaise. On dirait que, tu sais, si c'était deux angoissés, peut-être qu'on se noierait là-dedans. Mais non, je le complète bien, ça. Ben là... En parlant d'angoissé puis tout ça, avec tous les projets que vous avez en ce moment, le déménagement, l'émission Changement d'air, en même temps que vous vivez les choses, il y a une caméra qui vous suit. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, il y a ici, où est-ce Le qu'on café. est? Le café Cheval. D'ailleurs, c'est moi qui ai le premier café d'ici. Oui. Mais on le voit plus, là, le cœur, mais elle m'a fait un super beau café avec un cœur. C'est ça, Ouais. exactement. C'était mon premier café. Quand on a essayé la machine, on a fait des cafés, mais vraiment, moi, de A à Z, c'est mon premier. Fait que je suis bien fière. Et il est très bon. C'est ça. Fait qu'on est chez Cheval. Cheval, c'est Guillaume Cheval, qui est un des premiers maires de Saint-Hilaire, parce que le café est sur la rue, le boulevard Sir Wilfrid Laurier, à Saint-Hilaire. Et l'ouverture est en nous. Fait que voilà. L'ouverture est en nous, puis c'est déjà assez avancé, je dirais, quand même, pour une ouverture qui est dans un mois. Oui, on a fait un petit événement média pour la sortie des capsules de On change d'air sur Véro.tv. Puis, c'est ça, fait qu'il fallait quand même qu'il y ait des tables, qu'il y ait une machine à café, mais là, il nous reste à mettre ça. La cuisine aussi fonctionnelle, parce que c'est un retour au fourneau pour Louis-François. Pas qu'il va être ici 24 heures sur 24, mais il va quand même avoir sa petite touche. Puis, c'est ça, c'est un café comptoir prêt à manger. Mais il est spécial aussi, là, parce que vous avez une mission en arrière de ça. Oui, une mission de vie. En fait, c'est que quand Louis-François et moi, on a décidé de déménager sur la rive sud de Montréal, nous, on avait une maison, bien, on l'a toujours, elle n'est pas vendue, à la Chine. Puis, maison à vendre, oui, vous aviez aux intéressés. Et un chalet dans les Laurentides, lui, il est vendu. Et on a décidé de tout vendre pour déménager avec les enfants et tout, changer l'école, pour se rapprocher de la terre, puis vivre un autre trip. Actuellement, Louis-François, en ce moment, est en train de planter les tomates. Donc, c'est ça, on est très les deux mains dedans. Puis ce petit café-là, pour moi, c'est important parce que je voulais avoir une mission sociale. Donc, il y a de jeunes autistes qui y travailleront. Je dis jeunes et moins jeunes, mais tu sais, après 21 ans, pour les autistes, c'est plus compliqué parce que il ne se passe pas grand-chose. Ils n'ont plus de service gouvernemental. Puis il y a surtout le fait que c'est pas facile de se trouver un emploi quand on est différent. Donc, ça sera une opportunité d'emploi pour ces jeunes-là. Fait que ça me rend bien fière. Ben oui, c'est le fun. Puis en plus, ben toi, tu connais quand même un peu c'est quoi oui, les autistes, le parce spectre. que tu as Benjamin Oui, qui l'est. Mais de ce que j'ai compris, Benjamin, il est quand même easygoing aussi, là. Bien, il y a autant de formes d'autisme qu'il y a d'autistes. Fait que, tu sais, tu peux avoir tous des non-verbaux, des gens qui ont de la déficience intellectuelle associée à ça. Il y en a qui seront comme si c'était des enfants de 2-3 ans toute leur vie. Mais il y en a, par exemple, des ultra, on dit de haut niveau, qui sont souvent Asperger, donc d'une intelligence extrême ou avec des facultés extraordinaires. Des fois, c'est dans le cas de Benjamin, là, il est passionné des métros de Montréal. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose dans une vie? On le sait pas. Relativement. Mais c'est un passionné. Il aime les voitures. Il aime... fait que c'est ça. Ils développent des... En anglais, c'est le mot, c'est skills, là. Ils développent des aptitudes particulières. Mais je te le dis, là, c'est fascinant. Moi, ça me fascine beaucoup. Fait que c'est ça. On va avoir l'opportunité d'avoir ces jeunes-là qui vont nous entourer. Et en même temps, moi, ce que je trouve intéressant de ça, c'est que ça va justement démystifier auprès de la population en général c'est quoi l'autisme. Parce qu'effectivement, pour en avoir rencontré plusieurs, ils sont capables d'avoir une interaction, tout à fait, de travailler, tout à fait. Puis Sophie de la Fondation de l'autisme, avec qui on va travailler étroitement, Sophie, elle disait, ça va être une expérience client aussi assez exceptionnelle parce que, bon, évidemment, si tu n'es pas à l'aise avec ça, si ça te rend mal à l'aise, ça, viens pas ici.
parce que, tu sais, on fait du bien bon café, mais peut-être que ça va te mettre mal à l'aise. Quoi qu'il n'y en aura pas millions, là. Tu sais, c'est une business, puis en même temps, parfois, c'est de la gestion. Mais je pense que ça va être une belle expérience client. Tu sais, quelqu'un qui est heureux d'être là, qui fait sa job avec le sourire, qui a une belle... communication, quoique souvent l'autisme, c'est un problème de communication, mais ils communiquent à leur manière. Fait, je pense que les gens vont en retirer un bénéfice, moi, je pense. Oui, effectivement. Puis, tout ça, ben regarde, tu as 3 enfants. Oui. Tu en as 2 qui sont au primaire. Ben en fait, ta petite est... J'ai Florence, 4 ans, qui va aller rentrer à l'école. OK. Puis Gabrielle, 8 ans. Puis Benjamin, 17 ans. Imagine. Ouais, Fait que ça va là, vite. vous avez déménagé. Vous avez rénové une maison. Oui. Vous avez transféré les poules. Oui, là, on a les chevaux, on a commencé de l'apiculture parce que ce qu'on veut faire aussi, c'est, tu sais, tantôt je parlais de tomates, mais on veut pouvoir offrir aussi des produits de la région, que ce soit les nôtres ou de nos voisins agriculteurs. Fait que, tu sais, le miel, ben on n'a pas 8 ruches pour le fun. Il y aura ici des services, des petits pots, puis ça va nous donner notre terrain, les pruniers, les pommiers. Fait que, tu sais, il y a un petit investissement de soi, mais en même temps, encourager les produits locaux d'ici, ça va être mis en valeur de Saint-Hilaire. Ouais. Puis, dirais-tu que tu aurais pu, parce que je vois qu'il y a souvent des gens qui veulent faire ça par eux autres mêmes, ils veulent tout faire par eux autres mêmes. Parce que je l'ai vu qu'il y avait eu un gros travail d'équipe. Dirais-tu que sans le gros travail d'équipe, vous auriez pu y arriver? Louis-François, je pense que, en tout cas, les gens le découvrent de plus en plus dans la série On change d'air, mais Louis-François est très, très manuel. Il fait les choses, puis il reste pas assis 2 secondes, tu sais. Je fais des jokes, lui, il change l'ampoule avant qu'elle soit brûlée. Dans le sens que, tu sais, il est tout le temps en train de faire quelque chose. Fait que, c'est sûr que c'est rassurant d'avoir un gars de même à tes côtés parce que il est en action. Inévitablement, je le suis aussi, quoique je l'étais avant de le rencontrer. Mais c'est fou. Les gens qui se greffent à nous, des amis, des collègues, puis qui ont vraiment un « Hey, je vais aller vous aider, vous autres », puis on le constate pour le potager, on le constate pour les cheveux. Le monde, ils ont le goût d'embarquer dans notre trip. Puis on l'a constaté aussi quand il a fallu faire le café en mode grande vitesse pour le lancement des capsules médias. Tu sais, le monde était là, OK, je m'en viens, on va vous aider, puis tout ça. Tu sais, fait que c'était le fun. C'est vraiment le fun. Ouais. Puis, dirais-tu que la vie a été juste facile pour toi? Ou il y a eu des hauts et des bas? Puis, tu sais, il y a eu quand même des périodes... Mais la vie est pas linéaire. Puis je pense que j'ai cette faculté-là de dire, bon, qu'est-ce que je peux changer maintenant? Est-ce que je peux aider la situation? Donc, j'arrive à m'en sortir bien. Puis quand je vis des choses pas faciles, je reste pas les 2 pieds dedans longtemps. Est-ce que c'est inné, acquis comme comportement? Je ne le sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai la faculté de me relever vite, puis de passer à autre chose, puis de trouver des solutions. Ça, c'est important. Est-ce que la vie est facile? Non. Est-ce que Louis-François et moi, on est toujours comme main dans la main sur le Yellow Brick Road avec des papillons qui nous tournent autour de la tête? Non. Est-ce que je suis fière de notre parcours parce que quand ça a mal été, on a été capable de nous relever, de nous choisir, de nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer? Puis oui. Puis moi, ça me rend très fière. On a célébré notre 10e anniversaire. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. On a célébré en juin notre 5e anniversaire de mariage. Oh. Donc, tu sais, c'est ça. C'est le fun. 2 beaux grands-enfants. Benjamin aussi, qui complète la famille. On est vraiment bien. J'aime ça que tu dises on est en mode solution, puis que aussi on s'est rechoisi. Parce que les gens, des fois, ils se choisissent même pas. Bien, des fois, les efforts... Ça demande de l'effort à être en couple, ça demande du travail. Puis, tu sais, je sais que ça t'interpelle comme sujet parce que je sais qu'avec ton chum, vous êtes aussi bien là-dedans, puis vous faites des conférences, mais il faut être capable de se donner un petit coup de pied au cul des fois pour se dire comme... là, ça fait longtemps qu'on n'a pas été ensemble, il faudrait peut-être se réserver une petite soirée à nous deux.
C'est se ça. reconquérir. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est s'organiser que les trop tard, ils deviennent... Oui, c'est ça, parce qu'à un moment donné, on s'éloigne trop. Oui. C'est là que les séparations, Exactement. justement, c'est qu'à un moment donné, on commence à se séparer, à s'éloigner. Il faut dire, oh, t'as peu, il faut revenir. Là. Exactement. Puis, c'est ça, je suis contente comment tu as amené ça, puis que tu as dit ça, parce que, justement, de l'extérieur, on pourrait dire, ah, tabarouette, eux autres, ils ont une belle vie, tout est beau, tout est toujours, justement, avec les papillons. Mais en même temps, c'est ça, c'est que dans la vraie vie, c'est pas juste un stagé comme à télé, là. Non, C'est puis tu ça. sais, je veux dire, ici, je me rappelle quand on rushait pour le comptoir, tu sais, il y avait beaucoup de stress parce que tout est arrivé la dernière journée. Le lendemain, c'était le lancement, puis tu sais, il y avait beaucoup de corps et métiers en même temps. Fait que c'était un petit stress, puis moi, je suis moins habituée avec ça. Puis des fois, je fais de l'humour, ça tape ses nerfs à mon chum, fait qu'il faut que je reprenne mon trou, puis je reviens avec de l'humour. Généralement, ça replace les choses. Mais sincèrement, on arrive toujours à se coucher, puis on passe vite à autre chose. Tu sais. On se dit mais là, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe là? Vas-tu me faire ce face-là 3 heures? Puis non, mais telle affaire, nanana, parfait, c'est réglé, puis on passe à autre chose. On reste pas dans la bébite, là. OK. Ah, super. Ça, c'est bon. Puis là, qu'est-ce que tu vois, justement, pour l'avenir? Parce que là, oui, il y a les capsules. Il y a, justement, vous avez changé J'adore ta d'air. question. J'ai hâte de te répondre. Puis là, il y a tout ça là, qui s'en vient avec effervescence. Comment entrevois-tu, justement, la vie de famille avec tout ça? Bien, j'en ai aucune idée. C'est ça ma réponse. C'est ça qui est fantastique. C'est que je ne le sais pas pantoute. Des fois, je me dis, OK. Boboy, comment on va s'organiser? Je le sais pas. Mais je sais qu'on va s'organiser. Fait C'est que... ça, t'es pas inquiète. Non, c'est ça. Fait que toi, là, t'arrives au pont. Puis je le traverse. T'arrives à la rivière, puis là, ben il y a un pont, il y a un bateau, il y a Ben, n'importe quoi. Il y a, là, Je tu traverses. je suis pas totalement insouciante à ce point-là. Il y a Julie qui garde nos enfants depuis que Gabriel est bébé, donc qui est avec nous depuis 8 ans. Ça, c'est une jeune fille que j'avais rencontrée. À l'époque de Chambre en ville, on était toutes les deux bénévoles pour le camp. Puis elle était plus jeune que moi, là, fait qu'elle avait pas 20 ans. Puis quand il y a eu le temps de chercher une gardienne, puis tout ça, là, j'ai fait Julie, il me semble que c'était le fun. Puis tu sais que... Fait que je l'ai retrouvée sur Facebook. Puis j'ai demandé, tenterais-tu de revenir chez nous garder mes enfants, tout ça? Puis elle, fantastique, qu'est-ce qu'elle faisait avant de venir garder mes enfants? Elle travaillait au café du cégep de Maisonneuve. Elle s'occupait des jeunes. Fait que Julie, comme mes enfants rentrent à l'école, là, il n'y en aura plus à la maison, elle va venir travailler au café aussi. Mais on va être deux, tu sais, à se relayer, soit pour le café ou soit pour les enfants. Puis d'autres mondes qu'on va engager. Mais j'ai toujours une bonne helper. Fait que, tu sais, il y a peut-être ça aussi qui fait que je me stresse pas trop parce que je sais que pour les enfants, on est comme deux. Évidemment, il y a Louis-François aussi, là, mais voilà. Oui. Ah, Ouais. wow, c'est super. Bien, justement, Louis-François t'a dit qu'il avait sa petite touche qui était très manuelle. Fait que là, il plante les tomates. Fait que ici, il va évidemment faire un menu pour la place. Bien, il va le partir. Oui, le menu, c'est lui qui va le faire, c'est ça. Il va partir la machine. Surtout, il va venir beaucoup les matins, lui, très tôt. Peut-être que c'est lui qui va ouvrir la place, je sais pas, on n'a pas encore parlé de l'horaire. Puis, fait que lui, il va partir la machine. Mais c'est sûr que Louis-François, il a un autre job aussi, tu sais. Fait que, on va voir comment ça va se passer. Puis ici, ça va être quel genre de menu, justement, chez Très Cheval? bonne question. Avec des produits locaux, qu'on disait tantôt. Non, mais là, il faut savoir qu'on s'en va dans 2 semaines au Portugal. Il y a un ami... Il va y avoir des influences là, je pense. Ben, il y en a toujours eu parce que François devait être portugais dans une autre ville. Dans une autre vie, d'où sa passion peut-être pour l'huile d'olive. Mais c'est notre but pendant le voyage de... Mais je sais que ça doit être dans la tête à Louis-François, mais pendant le voyage, on a comme but de s'arrêter puis de planifier le menu. Mais comme je te le dis, Louis-François, il a bien des affaires dans sa tête. Hey, des recettes, là, il en a fait. Là. Il a fait 4 ans de télévision quotidienne. Il y a les magazines. Il y a 8 livres, je pense. Fait que je pense qu'il y en a de la recette dans la tête. Là. Il devrait être capable de s'en sortir. OK. Plus tous nos menus quotidiens, parce qu'à chaque jour... Vous avez quelque chose de différent? Oui.
Wow! Depuis Je peux 10 pas ans, me plaindre. presque. Non, vraiment pas. Ça doit être délicieux en plus. Qu'est-ce que tu aurais aimé dire, justement, les courriers là, que tu as reçus, là, Mhm. c'est quoi le plus gros message d'espoir que tu donnais, dans le fond, aux jeunes, aux gens qui t'écrivaient? J'aimerais qu'on termine avec ça. C'est quoi pour qu'ils puissent continuer dans la vie, qu'ils puissent continuer à avancer? Parce que comme tu disais, c'était peut-être plus des gens qui pouvaient te prendre comme Louise Deschâtelet, dans le fond, dans le Journal de Oui, Montréal. tout à fait. Mais tu sais quoi? J'avais 20 ans à cette époque-là. J'en ai 50 aujourd'hui. Fait que c'est sûr que ce que je dis là, maintenant, j'ai plus de bagages pour être Le véhicule. crédible. Mais c'est probablement la même chose. C'est que, tu sais, puis on l'a dit dans les capsules de On change d'air, en fait, François l'a dit, c'est que nos rêves, là, si tu les fais pas, personne ne va les faire à ta place. Puis, en fait, ne jamais être guidé par la peur. La peur d'essayer quelque chose, la peur de dire si ça marche pas, la peur de... je te dirais que c'est peut-être ça la plus grande barrière dans la vie, c'est celle qu'on se met nous-mêmes. Fait que ça peut être raccordé à n'importe quoi dans la vie, tu sais. La peur, c'est comme... c'est pas ton meilleur ami. Voilà. Wow! Ben dans le fond, c'est avancer vers vos rêves, puis foncer. Faites-le, personne ne le fera à votre place, puis être dans l'action pour y arriver. Au pire des cas, vous reculez de 3 cases, puis vous recommencez. Moi, ça, c'est mon autre philosophie. Serpent et échelle. Serpent et échelle. Exactement. Merci, Louise. Merci, Patricia. Je sais pas si ça se fait des chin-chin avec du café. Bon, on prend le droit. Voilà. Ciao.